Il existe plusieurs stratégies, en plus des changements alimentaires, qui peuvent accélérer la perte de graisse, en particulier la réduction de la graisse viscérale. Les interventions les plus connues, les mieux étayées scientifiquement et éprouvées incluent l'augmentation de l'intensité et de la fréquence de l'exercice, et cela indépendamment de la restriction calorique. Aujourd'hui, je vous parle de pratiques qui, si elles sont poussées un peu plus loin ou affinées, peuvent rendre votre objectif de perdre la graisse accumulée, surtout autour de la taille, plus efficace. On sait que les exercices cardiovasculaires comme la marche, le vélo ou la natation, pratiqués au moins 30 minutes par jour, ont un impact significatif sur la perte de graisse viscérale et sous-cutanée. Mais en mettant en place des entraînements par intervalles, leurs effets sont supérieurs en ce qui concerne l'oxydation des graisses, comparativement au cardio en régime stable, et ce indépendamment de l'apport calorique. En ce qui concerne l'entraînement de force, ou surtout le fait de soulever des poids, cela favorise la réduction du pourcentage de masse grasse et de la graisse viscérale. Cela augmente le taux métabolique de base car cela développe et préserve la masse maigre. Ici, la stratégie consiste à mettre en place l'entraînement à jeun. Des méta-analyses confirment que, bien que la différence dans la perte totale de graisse entre l'exercice à jeun et l'exercice après avoir mangé soit modeste, l'entraînement à jeun peut effectivement augmenter préférentiellement l'oxydation des graisses et améliorer la réponse à l'insuline à jeun. C'est un peu comme dire « merci ». Lorsque vous êtes à jeun, votre corps est en mode libération de graisse. Cependant, s'il n'y a pas de mouvement, à la fin du jeûne, la perte de graisse ou l'excès de graisse éliminé est minime. En revanche, si vous êtes à jeun et que vous ajoutez un autre facteur de stress, dans ce cas l'exercice, non seulement vous mobilisez l'excès de graisse, mais vous l'éliminez également. Et en parlant de jeûne, vous connaissez probablement et pratiquez même ce que l'on appelle le jeûne intermittent, qui consiste à s'abstenir de manger pendant 12, 14, 16, voire 18 heures. Puis, vous mangez pendant une période réduite appelée la fenêtre d'alimentation. Ce protocole a permis de garantir que la perte de poids provienne principalement de la graisse. Mais combiner le jeûne intermittent avec l'exercice induit une réduction de la masse grasse encore plus importante que chacune de ces deux interventions séparément. Mais il y a encore plus. Des études montrent que combiner le jeûne intermittent avec ce que l'on appelle le rythme protéique, c'est-à-dire répartir l'apport en protéines de façon uniforme environ 4 fois par jour pendant la fenêtre de réalimentation, entraîne une réduction plus importante de la graisse totale, de la graisse abdominale et une meilleure préservation de la masse maigre que la simple restriction calorique, même si l'apport calorique total est identique. Les participants à l'étude ayant mis cela en évidence ont reçu entre 25 et 50 grammes de protéines par repas après des jeûnes d'au moins 16 heures et ont perdu jusqu'à 27% de leur graisse abdominale en 8 semaines, soit presque le double de la réduction obtenue par rapport à la restriction calorique continue. Il s'avère également que les bénéfices augmentent avec des jeûnes plus prolongés, comme ceux de 24 ou 36 heures. Cette approche améliore la thermogenèse induite par l'alimentation, c'est-à-dire que vous brûlez des calories plus facilement. Elle augmente la satiété, maintient la sensibilité à l'insuline à jeun et prévient la perte de masse maigre qui, autrement, ralentirait votre métabolisme. Il suffit que vous pratiquiez un jeûne intermittent de 14 à 18 heures par jour, c'est déjà très bien. L'essentiel est que, pendant vos fenêtres d'alimentation, vous vous concentriez sur la consommation d'environ 40 grammes de protéines à chaque repas. Voyez comment cela fonctionne pour vous. Maintenant, en plus des stratégies de jeûne et d'entraînement, je vous recommande d'adopter une bonne posture. Une bonne posture augmente le taux métabolique et améliore la digestion. Être debout ou assis avec un bon alignement augmente l'apport en oxygène de 20 à 30% et peut accroître la dépense énergétique quotidienne de 5 à 7% par rapport à une posture voûtée. Évidemment, vous n'allez pas mobiliser et éliminer la graisse comme cela se produit avec un entraînement à jeun. Mais une bonne posture améliore l'activation des muscles centraux pendant l'activité que vous réalisez et facilite une respiration plus profonde, ce qui améliore la combustion des calories et l'efficacité de votre routine.
L'exposition répétée au froid, qu'il s'agisse de douche ou d'immersion dans l'eau froide, augmente la dépense énergétique et active le tissu adipeux brun, qui métabolise la graisse pour produire de la chaleur. Des études de cas montrent que même une exposition légère au froid, entre 16 et 19 degrés Celsius pendant plusieurs heures par semaine, augmente la consommation quotidienne de calories d'environ 188 calories. Cependant, il se passe quelque chose de similaire à ce qui arrive avec le jeûne. Cela prépare le corps à éliminer la graisse, mais le plus grand bénéfice se produit lorsque cela est combiné avec de l'exercice. C'est-à-dire, disons que vous prenez une douche froide pendant 5 ou 10 minutes, puis vous partez faire votre entraînement cardiovasculaire, comme courir par exemple. Deux choses se produisent. Votre corps fait un effort supplémentaire pour se réchauffer, ce qui augmente votre dépense calorique. Ainsi, vous pouvez courir plus longtemps parce que votre corps met plus de temps à se réchauffer et à atteindre ses limites d'épuisement. C'est-à-dire, cela améliore votre adaptation métabolique. Enfin, l'exposition à certaines longueurs d'onde de lumière peut aider à moduler les hormones leptine et gréline, toutes deux impliquées dans la régulation de l'appétit et du métabolisme énergétique, ce qui pourrait influencer la vitesse de perte de graisse. La gréline est une hormone qui stimule la faim. Il a été découvert que l'exposition matinale à la lumière rouge et verte, mais pas à la bleue, diminue les concentrations de gréline. Cela réduit la sensation de faim après une privation de sommeil. Ce changement hormonal pourrait faciliter le respect d'un déficit calorique et favoriser vos efforts pour perdre de la graisse. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui donner un like. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et sur mon site web et d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous aurons de nouveaux contenus santé. À bientôt.